Bonjour à tous. Alors, Marcia et Frédéric vivent ensemble depuis maintenant 2 ans. Ils ont connu de très beaux moments ensemble au début de leur relation, mais depuis 1 an et demi, c'est l'enfer. Pourquoi? Eh bien, Marcia se montre d'une jalousie maladive. Elle vérifie les poches de Frédéric et ne peut pas s'empêcher de considérer chaque objet trouvé comme une preuve de trahison. Lorsque Frédéric parle à une femme autre qu'elle, elle ouvre une enquête. Elle questionne. Il faut qu'elle sache tout ce dont ils ont parlé. Il faut savoir si l'autre femme l'attire. Frédéric ne travaille pas. Alors Martial appelle tous les jours pour vérifier qu'il est bien à la maison. Elle lui arrive même de vérifier le compteur de la voiture pour voir s'il n'est pas sorti sans l'avertir. Le pire, c'est depuis qu'ils ont Internet. Elle le soupçonne de chiater et de vouloir faire des rencontres. Lorsqu'ils se rendent ensemble à une soirée entre amis, où l'on retrouve les superbes fées à la taille 38 maximum, alors qu'elle en est à la taille 46, waouh, c'est le réveil du volcan, c'est reparti pour des scènes de jalousie. Frédéric a beau lui dire qu'il l'aime, mais rien n'est fait, et semble même ne pas y croire. Les moindres faits et gestes sont des soupçons. Elle vérifie partout, dans ses mails, dans son téléphone, compose ses appels entrants pour savoir qui l'appelle, demande un compte rendu circonstanciel de ses journées et vérifie même ses yeux dans la rue quand ils sortent pour voir où ils se posent. Et c'est là le malheur de regarder une autre fille. Ouf. Bref, la situation est tellement invivable pour Frédéric qu'il envisage de la quitter. Êtes-vous une Marcia ou un Frédéric? Lorsque vous êtes une Marcia et que vous êtes dans la jalousie maladive, c'est le cauchemar en permanence. Vous êtes sans cesse obsédé par ces images de tromperie qui circulent dans votre esprit. Dès que vous rencontrez l'amour, vous souffrez à en mourir car vous dites que cette personne va vous quitter. Votre jalousie est si intense que vous avez l'impression qu'elle vous déchire le corps. Cette angoisse d'être trompé vous obsède, vous met en colère, vous posez des questions à répétition. Lorsque vous sortez avec votre amoureux, vous êtes inquiet, vous êtes sur vos gardes, vous surveillez, etc. Qu'on se le tienne pour dit, cette jalousie n'est pas une preuve d'amour. C'est plutôt la preuve d'un manque d'estime et de confiance en soi. On doute de soi, donc de tous les autres gens. On se considère peut-être nul, moche, par la hauteur, etc. On pense que personne ne devrait s'intéresser à nous. On pense que si l'autre sort ou est en couple avec nous, ce n'est qu'un coup de chance et qu'en réalité, on ne le mérite pas. Alors, comment faire pour ne plus exprimer cette jalousie possessive, maladive? Et vous contrôlez? Eh bien, cela, vous l'avez certainement déjà essayé, c'est sans succès. Il n'y a pas 47 000 solutions. La solution, c'est l'autonomie affective. C'est-à-dire, arriver à ressentir que votre bonheur propre dépend de vous. Avoir une bonne estime de vous-même. Avoir une bonne confiance en vous. À ce moment, vous aimerez vraiment, sans vouloir posséder l'autre. Et peut-être, vous sauverez votre couple. La pensée d'or à retenir pour la vie. Une relation de couple n'est pas faite pour souffrir, mais pour être heureux.